En Émilie-Romagne, les interventions requises par les agriculteurs pour le contrôle de la population de sangliers sont tellement nombreuses que les services spécialisés ne connaissent pas de répit. Nous sommes dans la province de Bologne pour filmer les différentes étapes d'un plan d'intervention sur grande échelle dans une zone collinaire. À cette occasion, il a été fait appel à un groupe nombreux de spécialistes du contrôle sélectif, encadrés par les services départementaux préposés à la chasse. À la différence des rondes spécialisées, qui sont la technique moderne la plus sûre de contrôle du nombre d'unités pour les espèces en surnombre dans les zones fortement cultivées, intervention qui exige une participation très ciblée et restrictive, les battues de contrôle ne sont régies par aucune réglementation du nombre des participants ou des auxiliaires. De plus, si la battue traditionnelle fait partie des loisirs, les interventions de contrôle sont de véritables contraintes auxquelles sont soumis les préposés au contrôle démographique des espèces animales. Ceci dit, il est clair que cette intervention allie le plaisir de la chasse aux obligations légales et aux services rendus aux agriculteurs. La battue de régulation d'aujourd'hui, sur un territoire en grande partie recouvert par la neige, se présente encore plus captivante et fascinante que d'habitude. La conformation du territoire, typique de la zone collinaire des Apennins, est caractérisée par des bosquets difformes de jeunes latifoliés en taches de léopard, servant de cadre à des calanques abruptes et qui constituent un refuge idéal pour les animaux spécialisés dans les razzias nocturnes des cultures, pour ensuite faire perdre leurs traces le long des sentiers farineux des calanques. Il s'ensuit que les complications accentuées par cet habitat confèrent à la battue de contrôle démographique d'aujourd'hui une atmosphère typique et effervescente des grandes occasions. Cet événement est d'autant plus exceptionnel si l'on pense que d'habitude sur les zones enneigées, aucune forme de chasse conventionnelle n'est autorisée. Ce qui pourrait sembler une contradiction flagrante trouve ici son expression la plus caricaturale. D'un côté, on interdit la chasse en tant que sport traditionnel, mais de l'autre, on l'applique pour ces interventions de contrôle démographique des populations d'animaux néfastes pour l'agriculture. On peut en conclure qu'en cherchant à priver les chasseurs de leur passion, les opposants à la chasse la leur restituent au centuple, en permettant ainsi, comme cela ne se passe que très rarement pour le commun des mortels, aux chasseurs d'avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Il faut préciser aux téléspectateurs que le film que vous allez voir est une synthèse de nombreux épisodes de chasse au cours desquels il n'a été possible de filmer aucun abattage ni de voir aucun sanglier. Ceci pour rassurer qui n'a jamais eu l'occasion d'assister en personne à des événements comme celui auquel nous allons assister. Nos opérateurs eux-mêmes n'ont jamais eu l'occasion de filmer de séquences similaires, et c'est la raison pour laquelle nous sommes certains, comme ce fut le cas à chaque fois que nous vous avons proposé une scène de chasse exclusive, que vous aussi en tirerez une émotion très agréable et intense. Dans tous les cas, il est utile de préciser que la réalisation du film comme celui que nous vous présentons n'aurait pas été possible si les opérateurs n'avaient pas été, outre des chasseurs très experts, d'excellents tireurs au fusil ou à la carabine. Ces cinéastes font donc partie à part entière de notre grande famille. La première hypothèse, dans les différents scénarios offerts aux postiers, semblait celle de la facilité de repérage des animaux à leur aube sombre en mouvement sur un fond blanc de neige. Nous allons constater que parfois la réalité dépasse l'imagination, à savoir la difficulté au contraire du repérage des bêtes noires justement à cause de cette blancheur des calanques,
blancheur violet par les taches sombres des proies visées. Pour les chiens et leurs maîtres, le temps ne prévoit pas les longues pauses d'attente et de réflexion qui sont le lot des chasseurs à l'affût. Pour cette raison, les chiens sont déjà au travail au moment du lâchage, concentrés au maximum dans le pistage des pieds des sangliers, au milieu des nombreuses traces laissées sur le terrain par les innombrables animaux à poil qui habitent la zone. Tandis que les maîtres chiens profitent de la neige pour pister les traces des sangliers, ils doivent aussi faire attention au risque des plaques de glace qui longent et dissimulent les bordures des calanques. Hai visto Andrea? C'è una nebbia che non si vede niente. Lo vedi, no? Vedi? Lascia stare, questo sta venendo giù. Dov'è adesso? Hai visto? Eccolo. L'ho preso, l'hai visto Andrea? Bravo Angelo. Bravo Angelo. L'avantage pratique de l'intercommunication parmi les membres d'une battue de contrôle élève au maximum la sécurité parmi les participants eux-mêmes. Ce qui apparaît comme très dangereux pour une battue de chasse normale, à savoir que la communication parmi les membres est interdite pour d'obscures raisons légales, devient par contre d'une extrême utilité pour les participants au genre de chasse auquel nous assistons. Moment au cours duquel notre ami Angelo se voit contraint d'abandonner son poste pour aller mettre bon ordre parmi les chiens qui s'acharnent sur un sanglier abattu et les rendre à leur maître. Après avoir averti tous les chasseurs de sa manœuvre via radio, Angelo va éloigner les chiens de l'animal
et en profitera pour traîner ce dernier à côté de son poste.